parle beaucoup de trêve ces jours-ci. Ça semble bien mal parti pour l'autre initiative de trêve. Cette fois à Gaza, Israël continue d'exiger la libération de tous les otages. Or, le plan proposé actuellement, celui accepté hier par le Hamas, ne prévoit la libération des otages qu'en 2 phases, en échange d'un cessez-le-feu de 60 jours et 200 prisonniers palestiniens libérés. Un plan très proche du précédent, celui proposé par les Américains le mois dernier, et auquel les Israéliens avaient donné leur accord, comme l'indique l'un des médiateurs qataris. En ce qui concerne la réponse du Hamas, comme nous l'avons dit pour nous, il s'agit d'une réponse positive, reprenant presque intégralement un plan précédemment approuvé par Israël. Nous considérons donc cette réponse comme positive. Et à Jérusalem, on fait le point avec Noga Tarnopolski. À quand une réponse d'Israël, Noga? Nous ne le savons pas et en fait, il y a des rumeurs au Caire que le gouvernement égyptien n'attend pas une réponse israélienne avant la prochaine réunion du cabinet. Et pour le moment, il n'y en a pas de réunion de cabinet de Netanyahou. Il y a une impression ici en Israël que Netanyahou veut jouer la montre, veut voir comment les pressions internationales, surtout des États-Unis, se conforment avec ces pressions intérieures, tant du peuple d'Israël et des familles, surtout des otages qui veulent un accord immédiat, mais en contre ses propres ministres qui sont en train d'indiquer une préférence pour une intensification de la guerre et aucun accord avec le Hamas. Il y a déjà des réactions éventuellement côté israélien de familles d'otages qui attendent, on l'imagine, la libération de leurs proches ou le retour de leur corps. Oui, on vient d'avoir ici à quelques minutes une conférence de presse de familiers de ces otages, très dur comme on voit ces jours-ci. Et suite à la grande, immense manifestation du dimanche, ces familles se sentent assez soutenues par le peuple, si pas par leur gouvernement. Einav Tsangaoker, la mère de l'otage Matan Tsangaoker, a dit que le Premier ministre est en train de mentir, c'est son mot, et que les familles ne vous laisseront pas conquérir cette fois-ci. Le peuple Israël tout entier ne vous laissera pas manquer une autre chance de les sauver. Des autres parents d'otages ont parlé d'une façon aussi accusant le Premier ministre de poursuivre une théorie de la sélection de qui vivra et qui mourra, selon Yehuda Cohen, le père de l'otage Matan. Ce sont des jours extrêmement tendus ici en Israël où le gouvernement laisse savoir, sans le dire publiquement, qu'il a tendance à choisir une politique qui va en contre de celle voulue par la grande majorité du peuple. Merci Noga Tarnopolski avec nous en direct de Jérusalem.